C'est dans le cadre de la sensibilisation et présentation du parti politique et implantation de l'Alliance patriotique gabonaise née en 2022 que le 5e arrondissement de la commune de Libreville, Niali Contenay, a servi de cadre à une causerie politique sur invitation d'Orphée Moussero, membre du bureau de l'APG, le samedi 15 avril 2024. Je suis ici pour vous présenter le parti, les objectifs du parti. Vous savez, nous jeunes, à un passé récent en tant qu'enfants, nous n'avons eu le devoir que d'écouter. Mais aujourd'hui, nous avons eu un ouf de soulagement. Qui nous réunit ici, c'est l'Union des jeunes. Et le parti de l'Alliance patriotique gabonaise n'est pas un parti qui va inciter les jeunes à la révolte. Non. Parce que d'aucuns aujourd'hui pensent que les créations des mouvements et des partis aujourd'hui a pour objectif de créer un bouleversement dans l'exécution ou encore les tâches de nos idées. Non. Le parti de l'Alliance patriotique gabonaise a pour objectif premier de réunir les jeunes qui nous représentons 65% de la population. Nous avons pour objectif d'amener les jeunes à faire chemin ensemble afin de donner notre opinion comme ça à nos aînés, à nos dirigeants, apporter notre contribution pour que au moins les aînés puissent nous suivre et réaliser nos rêves. C'est ceux qui ont une vision. Ce pays n'a pas besoin de béni-oui. Nous ne devons pas rester en marge de la société. C'est vrai que nous sommes en période de transition, mais nous avons des choses à faire, nous avons des choses à proposer. Nous n'avons pas été impliqués dans le dialogue national, peu importe. Mais il y a des choses à faire pour le futur. Il y a l'après-dialogue national. C'est pour ça que nous avons besoin des femmes de Niali. Je me suis dit qu'on allait trouver des femmes ce soir. Mais ce n'est que le premier jour. Il y a des choses à faire. Et je sais que la prochaine fois, on trouvera des femmes. Et des femmes fortes. Des femmes capables de proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie de notre société. L'Alliance patriotique gabonaise, une partie de jeunes qui regroupe plusieurs sociales. Nous avons les jeunes, les vieux, les femmes, nous avons les élèves, les étudiants, nous avons les jeunes. Et nous luttons pour une cause commune. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas accepter, nous, Alliance patriotique gabonaise, nous n'allons pas accepter d'être des bénis-oui. Et nous ne sommes pas venus ce soir nous amuser. Après avoir planté le décor, suivi des objectifs, Paberose Ogowe, secrétaire général adjoint, et Anyanga Peggy, Lucienne, responsable des femmes, sans langue de bois, avec détermination et engagement patriotique, le numéro 1 de l'APG n'a pas hésité à tirer à balles réelles le 7e face aux multiples nominations, condamnation de certaines et liberté pour les autres. Nous sommes venus aussi marquer notre indignation face à la jeunesse qui a toujours été longtemps marginalisée par le système qui est déchu et qui continue aujourd'hui sous l'ère du CTRI. Et donc, il était important pour nous de pouvoir marquer notre indignation face à cela devant le président de la transition et dire au président de la transition que nous ne sommes pas contre ce qu'il fait. Bien au contraire, nous apprécions les efforts qui sont faits par le président de la transition, mais seulement lui dire qu'il est mal entouré parce que tous ceux qui sont autour de lui ne veulent pas tous son bien. Ils commettent des actes qui passeront devant la population et c'est le président qui fait ces actes alors que ce sont des mains noires qui sont cachées, qui sont tapées dans l'ombre, qui vont pouvoir faire des actes qui ne seront pas bien perçus par la population. Et nous avons aussi profité de cette interview pour pouvoir demander au président de pouvoir traduire en justice ceux qui ont commis les actes répréhensibles dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment que nous remercions le CTRI d'avoir pu le pouvoir, mais que nous n'avons pas oublié
les morts de nos frères tombés sous les balles de nos forces de l'ordre. Et il est important aujourd'hui que chacun puisse répondre devant la justice des actes posés. Voilà. Pour affirmer la jeunesse au centre des enjeux de la démocratie gabonaise, Boukambina Gaël n'a pas hésité à faire un décryptage de l'atmosphère socio-politique et économique depuis l'arrivée du CTI le 30 août 2023. Pouvoir descendre dans les quartiers sous-intégrés parce que l'activité politique du pays est notamment marquée par le dialogue. Donc, il était important pour nous de pouvoir venir discuter avec la population, de pouvoir attirer l'attention des autorités compétentes quant aux résolutions qui vont être prises dans ce dialogue, parce que ces résolutions vont pouvoir concerner non seulement la vie politique, économique et sociale de notre pays durant les 10, 15 ou 30 ans à venir. Donc il y avait certaines choses que nous souhaitons voir, notamment que la constitution de ce pays puisse être écrite, non pas par les Français, mais d'abord par les Gabonais. Et qu'à l'intérieur de cette constitution, il puisse y avoir des articles qui vont pouvoir faire en sorte que notre pays puisse être en sécurité. Parce qu'avec la recrudescence des braquages qu'il y a dans ce pays, nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays. Durant des échanges interactifs, malgré le non-engouement de la population, 3 jeunes qui ont pris part à cette causerie ont donné leur avis en saluant l'initiative de l'APG. Je voudrais que la limitation du mandat s'est faite à 2 mandats, ni plus ni moins, et que le poste de Premier ministre au moins 2 ans pour le poste de Premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent occuper ces postes. Je vous remercie. Parce que le Gabon vit une situation hors norme. Nous pensons plus de 240 milliards de francs CFA pour acheter de la nourriture à l'extérieur, alors que le Gabon a un potentiel. Donc, vraiment, nous prions le président de la transition afin qu'il puisse avoir une pensée pour l'alimentation des Gabonais. Donc, vraiment, c'est une bonne chose que le parti puisse entretenir les gens du terrain. Que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, on ne peut pas les distinguer. On ne peut pas dire que ce sont les vieux qui viennent nous mentir ou ce sont les jeunes qui viennent nous mentir. C'est une affaire de conception. Une manière de voir les choses. Les jeunes peuvent apporter quelque chose de bon. Les vieux aussi peuvent apporter quelque chose de bon. C'est ça. C'est ça là, c'est ça. Là où nous vivons là actuellement, c'est une affaire de compréhension. Connaître, comprendre, savoir les paramètres des choses. Mais moi, ce que je voudrais dire, je remercie beaucoup le président du parti, de ce parti. Merci beaucoup. Parce que ce qu'il a dit, c'est de bonnes choses. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que cette causerie a fait tomber son rideau en donnant rendez-vous pour d'autres caravanes dans le Grand Libreville.